nous rendons grâce au Seigneur, lui qui continuellement ne cesse de nous instruire et de vraiment nous révéler les profondeurs de sa parole encore. Ce soir, nous sommes là pour partager encore les Saintes Écritures. Et je pense qu'on va toujours aller dans la même lancée que les séances précédentes, euh, toujours dans le cadre de nous permettre en fait de mieux comprendre les fondements sur lesquels notre foi doit être assise et qui peuvent nous conduire aussi à mieux comprendre la question qui est dans le fichier là, concernant les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Je pense que le frère Alain, la dernière fois, à la dernière séance, avait essayé d'effleurer un peu le sujet pour nous faire comprendre que ce sont des dimensions dans lesquelles le Seigneur veut que nous allons. Et pour arriver dans ces dimensions-là, il faudrait qu'on ait une base qui est solide. Et cette base solide-là, souvent, elle peut s'avérer comme être des choses rudimentaires, des choses simples, mais qui, mal comprises, peuvent conduire à bien je vais dire, de déviation dans notre marche avec le Seigneur, notre conduite que nous avons vis-à-vis même de la parole de Dieu et de comment est-ce qu'on la considère en elle-même. On va prendre le livre d'Hébreux, le chapitre 11, le verset qui m'intéresse ici, on va lire à partir de, du verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. OK. Donc, quand on lit ce passage, tu pourrais prendre peut-être d'autres versions. Euh, je pense que c'est la version, voilà, la version c'est elle qui m'intéresse le plus. OK. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Donc, la Bible nous dit là que Noé a reçu un avertissement de la part du Seigneur. Prenons le passage de base que euh, Matthieu chapitre 7 qui nous parle de la construction de la maison là. La Bible dit qu'il y avait deux personnes qui construisaient des maisons et chacun avait pour objectif de construire véritablement une maison. Et c'était pas que l'un voulait construire une maison et l'autre voulait construire quelque chose d'autre. Donc, l'objectif était clair dans l'esprit de chacun, c'était vraiment de construire une maison. Et euh, quand on regarde les deux personnes, il y a un qui a décidé de construire sa maison en fouillant et en le bâtissant en fait sur le roc. Le second, la Bible dit que la Bible traite d'un insensé. Un insensé parce que certainement, il savait qu'il y avait la capacité de construire une maison sur un roc. Et puis, il a tout de même choisi de construire la maison sur le sable, sans tenir compte de ce que probablement il peut y avoir la pluie, probablement il peut y avoir des torrents, probablement il peut y avoir des vents qui vont souffler très fort. Et il n'a pas pris tous ces éléments-là en considération. Et la Bible l'a considéré comme étant insensé. Et quand on lit le passage qu'on vient de lire tout à l'heure dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, là, la Bible dit que Noé avait été averti. Il a reçu la révélation des choses que les yeux des hommes n'avaient pas encore vues. Je viens, en fait, à travers ce passage, dire que les deux personnes dont il lit de Matthieu, chapitre 7, parle, ce sont des personnes qui ont vraiment reçu l'avertissement également. Ce sont des personnes qui avaient la notion, qui avaient la connaissance du fait qu'on doit construire une maison et on peut construire une maison sur un roc, on peut construire une maison sur du sable. Mais Noé, par contre, la Bible dit qu'il a pris au sérieux l'avertissement qu'il a reçu de la part du Seigneur. Il n'a pas négligé le message qui est venu de Dieu et il a pris cette parole-là en considération pour pouvoir faire ce que Dieu lui a demandé. Et selon ce qu'on a déjà reçu comme euh, enseignement ou partage sur
ce livre de Matthieu, le chapitre 7 là, on comprend bien que le roc sur lequel il fallait bâtir là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait que nous puissions prendre au sérieux la vision qui est le Seigneur lui-même, l'œuvre qui est faite par le Seigneur, et qu'on prenne au sérieux le fait que l'objectif de cette œuvre-là, c'est de nous rendre semblables à Christ. Et si l'objectif de cette œuvre est de nous rendre semblables à Christ, ça veut dire que chaque élément de cette œuvre-là doit être passé au peigne fin. Nous devons les regarder non pas comme étant des choses élémentaires, c'est ce qu'en fait je veux dire, non pas comme des choses dont on a déjà la connaissance. Je sais que la Bible dit de ne pas pécher. Je sais que la Bible dit que c'est par la foi que nous devons atteindre, avoir la vie éternelle. Je sais ces choses, mais comment ces choses-là prennent racine en moi et ces choses-là arrivent à m'emmener à la nature et à la stature parfaite de Christ. C'est la question en fait qu'on doit se poser et c'est ce que je pense que le premier homme dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24, là, c'est ce qu'il a fait. Il s'est posé la question, comment est-ce que je peux faire pour que les fondations que je vais poser là vraiment soient solides? Ce qui n'a pas été le cas du deuxième. Donc, il a cherché et il s'est rendu compte qu'il avait quelque chose d'important qui était le roc sur lequel il devait construire, c'est-à-dire le Seigneur lui-même. Il s'est rendu compte que si il y a des vents qui vont venir parce qu'il en est averti, s'il y a une pluie qui vient parce qu'il en a la connaissance, s'il y a des torrents qui viennent et que sa maison est construite sur ce roc-là, il va vraiment rester solide et inébranlable. Ce n'a pas été le cas de Nombre de chapitre 22, de Balaam, qui, en fait, a été averti quand il allait pour aller prophétiser, en fait, contre le peuple d'Israël. La Bible dit que, premièrement, le Seigneur s'est révélé à lui pour lui dire, Balaam, ne va pas. Et tout de même, il a voulu encore essayer d'écouter le Seigneur. Le Seigneur a dit, OK, il faut y aller. Donc, et quand le Seigneur lui a demandé d'y aller, le Seigneur qui ne voulait vraiment pas qu'il aille sur ce chemin-là, il a envoyé son ange pour venir empêcher Balaam de passer. Mais son entêtement à vouloir faire quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu a fait que Dieu l'a laissé aller. Je veux dire qu'il faudrait que chaque jour que nous vraiment marchons avec le Seigneur, que nous analysons les choses au travers des Saintes Écritures, au travers de l'objectif que Dieu veut atteindre avec nous. Est-ce que cet objectif-là est pleinement en train de s'accomplir? Est-ce que cet objectif-là est en train de pleinement être atteint sur la base de ce que nous recevons comme enseignement, sur la base de, je peux dire, ce que nous voulons atteindre comme objectif là, en les analysant chaque jour, en les appliquant dans notre vie? C'est en cela qu'on peut parvenir à dire, oui, j'ai une base solide dans le Seigneur et je suis en train de tendre vers la perfection. C'est vraiment, pour moi, je veux dire, quelques éléments de base que je voulais apporter dans la discussion, que, je veux dire, le partage qu'on voudrait avoir ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. C'est quelques éléments que je voulais apporter pour poser, en fait, je veux dire, le partage. S'il y a quelqu'un qui a vraiment quelque chose à ajouter par rapport à ces enseignements que nous avons reçus, ou bien si quelqu'un voulait vraiment poser une question particulière par rapport à ces enseignements, je serais vraiment bienvenu pour que ensemble nous puissions échanger sur vraiment ce qu'on a compris ou bien ce qu'on n'a pas bien compris. Que le Seigneur soit béni. Amen. Cette question me permet, j'ai le goût qu'on regarde la question qui a été posée là, en lien avec ce qu'on a vu. Je vais dire la question qui a été posée spécifiquement sur les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, et de voir en fait le lien avec les fondations qu'on a regardées depuis un moment, et les fondations elles-mêmes, de les mettre en lien avec l'objectif. Donc, si vous permettez, on va regarder ça. Donc, la question qui est présentement posée ici, qui peut-être, je vais lire la question. Dans le livre d'Apocalypse, lorsque le Seigneur, à partir du chapitre 4, a élevé en esprit Jean pour lui faire voir ce qui doit arriver par la suite, l'apôtre Jean a vu au verset 4, a vu au verset
24 vieillards revêtus de vêtements blancs et leur tête des couronnes d'or. Et au verset 6, il a vu au milieu du trône, autour du trône, 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Du chapitre 4 au chapitre 19, nous voyons que l'activité de ces 24 vieillards et de ces 4 vivants se résume essentiellement à l'adoration de celui qui est assis sur le trône. Apocalypse 5, 14, les 4 êtres vivants disent Amen. Les vieillards se prosternent et adorent. Apocalypse 7, verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants et se prosternaient de leur face devant le trône et ils adorent Dieu. Apocalypse 19, verset 4. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent et adorent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Donc de là, la question maintenant est posée. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants représentent-ils des classes de vainqueurs? Et si oui, qu'est-ce qui les caractérise fondamentalement et les différencie des deux groupes de vainqueurs, entre parenthèses, les vieillards et les 4 vivants, lequel dispose du rang le plus élevé, le cas échéant? Amen. Comme dirait un frère, les questions sont, on va dire, bien détaillées, très claires, précises, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir tout manger ce soir. Mais par la grâce de Dieu, on va peut-être commencer un peu, les frères vont apporter, et puis peut-être les autres séances, progressivement, le Seigneur va nous permettre de rentrer là-dedans. Donc, je vais essayer de placer le contexte de la question et apporter quelques éléments. Amen. Je vais répondre directement aux questions et puis je vais en fait peut-être donner quelques éléments, c'est-à-dire que les 24 vieillards qui représentent des classes de vainqueurs. Bon, les vainqueurs, si on considère les vainqueurs comme une classe, ça veut dire qu'ils sont comme la classe ou bien le groupe qui est appelé à vaincre. Donc, dans ce sens-là, quand on va le voir, on va voir que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ils sont en route pour vaincre. Donc, ils ne sont pas, on va dire, dans la finalité du groupe des vainqueurs. Je vais m'expliquer. Mais ils sont sur le chemin pour vaincre. Et est-ce qu'il y a une différence entre ces deux classes, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants? Oui, il y a une différence entre les deux classes. Mais moi, je vais peut-être aborder la question des 4 êtres vivants. Et ensuite, on pourra faire les parallèles. Puis, si le Seigneur le permet, ou les autres frères qui veulent l'aborder pourront l'aborder aussi. Mais en parlant des 4 êtres vivants, on va situer plus ou moins les 24. Et puis, par la suite, on verra clairement qu'est-ce qui les distingue et puis comment ils se positionnent dans la course pour devenir des vainqueurs. Rapidement, je vais aborder 3 choses. Je vais aller à haut niveau. Je ne vais pas détailler pour permettre aux autres frères de contribuer à la question. Je vais parler de 3 éléments qui vont nous permettre d'apprécier ce que je vais partager avec vous par rapport aux 4 êtres vivants. Mais en parlant d'eux, on va pouvoir, de façon déductive, voir où se positionnent les 24 vieillards. Donc, je vais rapidement parler de 3 choses. La première chose, c'est dans la présence du sanctuaire de Dieu. On va voir ce que c'est. Ça va nous aider. La deuxième chose, je parlerai en fait, ou du moins, je vais chercher à établir que les 4 êtres vivants donc, sont des individus, sont des personnes rachetées. Ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des êtres mystiques, mais ce sont des individus. On va l'établir. Et la troisième chose, on va donner quelques caractéristiques de ces individus-là. Amen. Première chose,
dans la présence du sanctuaire de Dieu, c'est ce que Apocalypse 4 nous dit. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Les Écritures sont vraiment cohérentes. Ce que Jean a vu, il a vu vraiment le Seigneur, on va dire, assis sur son trône, le Seigneur assis dans son, on va dire, dans son rôle de Seigneur en train de gouverner les affaires du royaume. Mais ce que Jean a vu, dans une certaine mesure, Daniel 7 avait vu, dans Daniel 7, on voit que Daniel aussi a vu le Seigneur dans son sanctuaire, dans son trône. Et quand on lit le contexte, on voit que c'était le contexte où les royaumes de la terre avaient la domination. Et Daniel a vu que le Seigneur était assis sur son trône pour venir les juger et puis donner le trône, le royaume au peuple saint. Ce que Daniel a vu là, dans une certaine mesure, Ézéchiel aussi l'a vu. D'Ézéchiel 1, il a dit qu'il était transporté en esprit et il a vu aussi le Seigneur dans cette dimension-là. Ésaïe aussi a vu cela. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe aussi, il a été élevé en esprit et il a vu le Seigneur sur son trône. Qu'est-ce que je veux dire? Dans chacune des visions-là, on a un contexte. Mais ce qui est glorieux, c'est que dans chaque contexte, il y a une vérité. Et par exemple, on voit que dans les différentes visions, ils ont vu le Seigneur assis sur le trône, et puis il y avait des images différentes, dépendamment de la vision. Mais la vérité, c'est que le Seigneur, dans son sanctuaire, il est toujours assis sur son trône. Ça, c'est la vérité. Le Seigneur est toujours assis sur son trône. Donc, quand Jean a eu la vision de cette église, la Bible dit qu'il était ravi en esprit. Donc, il a vu la réalité qui s'est passée dans l'église. Mais la voix qu'il a entendue, qui lui a montré, ou bien qui lui a dit ce qui s'est passé dans l'église, cette même voix-là lui a dit, monte ici. Donc, on est au chapitre 4. Monte ici, mais le ici, là, c'est où? On dit une porte s'est ouverte au ciel. Donc, le ici, là, c'est au ciel. Mais le ciel ici, ce n'est pas un espace physique nécessairement, mais c'est une image qui nous est montrée comment le Seigneur est en contrôle de ses affaires, comment le Seigneur est en train d'accomplir son projet. Ça, il faut qu'on garde ça à l'esprit. Une des choses importantes que nous devons toujours garder à l'esprit, c'est que les Écritures, lorsqu'on les interprète, quelle que soit la révélation qu'on va donner, quelles que soient les grandes visions qu'on va donner, il faut que cela soit toujours en accord avec le projet de Dieu. C'est comme ça qu'on peut reconnaître une parole du Seigneur. Si un message, il est plein d'images, il est joli à entendre, il est bien, mais s'il n'est pas connecté à la vision de Dieu, c'est un message qui va nous distraire. Donc, il faut que tous les messages que le Seigneur nous donne, mais tous les messages qui sont inspirés du Seigneur, là, nous, la façon dont on peut s'en rendre compte que c'est vraiment inspiré du Seigneur, c'est lorsque c'est attaché à la vision. Or, la vision veut qu'on comprenne que nous allons vers la plénitude de son image et nous allons vers, en tant que corps, vers la plénitude de sa ressemblance. Chacun recevra une mesure de cette ressemblance-là. Donc, il faut qu'on garde toujours ça à l'esprit. Amen. Quand on va commencer à parler de la bête, quand on va commencer à parler de l'esprit prophétique, quelle que soit la façon dont on va mener le message, là, il y a toujours un moyen de rattacher ça à la vision. Un message qui n'est pas attaché à la vision, c'est un message qui nous déconnecte de la vision. C'est un message qui nous éloigne de la vision. Que Dieu nous en préserve. Donc, dans ce que nous sommes en train de dire là, le Seigneur était toujours connecté à sa vision. Et on va le voir. Donc, Jean, il est transporté en esprit dans la présence du Seigneur. Et ce qu'il va voir, il va voir le trône. Donc, dans Apocalypse chapitre 4, on va le présenter. On va donner beaucoup de détails. Dans le chapitre 5, on va présenter aussi les éléments du trône. Et on va se rendre compte que c'est lui qui est assis sur le trône. On peut le lire rapidement. Je sais que nous connaissons ça. 4, on va lire le verset, peut-être le verset 1 au verset 5. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel.
Et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit, monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. À l'instant, l'Esprit se saisit de moi et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe de sardoine. Un arc-en-ciel entourait le trône brillant comme l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes siégeaient 24 vieillards. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône, on brûlait 7 flambeaux ardents qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Amen. Tu peux lire le verset 6, s'il te plaît? Devant le trône s'étendait comme une mer de cristal transparente comme du cristal. Au milieu du trône et tout autour se tenaient 4 êtres vivants entièrement couverts d'yeux devant et derrière. Amen. Donc, il y a beaucoup d'images ici, il y a beaucoup de symboles, mais je vais aller à quelques éléments les plus pertinents pour ce que je suis en train d'expliquer. Donc, on voit, pour ne pas dire Jean voit, alors j'ai pris que nous voyons comme Jean a vu. Jean, il voit quelqu'un qui est assis sur le trône. Amen. Jean voit quelqu'un qui est assis sur le trône et on présente des personnes, pour ne pas dire des personnages, qui sont autour du trône. Mais gardons l'esprit sur quelques-uns. Celui qui est assis sur le trône et les 24 vieillards, il y a beaucoup de choses à dire sur leur façon de se présenter là. Les 4 êtres vivants. Mais on donne un détail ici, au verset 5, on dit devant le trône brûlent 7 lampes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Mais quand on va aller au chapitre 5, on va voir que, en fait, ces lampes qui brillaient là, ce n'était rien d'autre que, au verset 6 du chapitre 5, Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Vous voyez que le chapitre 4 là, nous parle des 7 esprits de Dieu, qui étaient les 7 lampes, mais au chapitre 6, on dit qu'en fait, c'était les yeux de l'agneau. Mais on ne présente pas l'agneau au chapitre 4. Il apparaît après au chapitre 5. Donc, celui qui est assis sur le trône, l'agneau, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Prenons ça pour l'instant par rapport à ce qui nous est montré ici. Donc, quand Jean, il arrive, ou du moins il passe au travers de cette porte-là, et puis il voit le ciel, voici les éléments qu'il voit en fait. Et dépendamment du contexte, Dieu va lui montrer un peu plus de choses ou bien un peu moins de choses. Et progressivement, il va voir tout ce que Dieu veut qu'il comprenne, qui est en lien avec la vision, qui est de devenir comme lui. Ça, c'est très important. Mais il ne va pas montrer un seul coup tout. Il va montrer progressivement des choses. Donc, pour ce qui nous intéresse là, en regardant les 4 êtres vivants là, ça va nous donner une idée de ce que Jean a vu et de ce que Jean a vu aussi de Apocalypse chapitre 4 jusqu'à Apocalypse, on va dire même jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, notamment au chapitre 20, on va voir exactement tous les éléments que Jean a pu voir qui est en lien avec la vision du Seigneur. Amen, le projet du Seigneur. Donc, ici, on voit que ces personnages qui sont devant le trône, là, ils sont en connexion avec celui qui est assis sur le trône. Il y a une relation étroite avec celui qui est assis sur le trône. Pourquoi? Parce que la symbolique de s'asseoir sur le trône, ce n'est pas un trône physique. La symbolique de s'asseoir sur le trône, c'est la position de domination. C'est le règne. Ça, c'est très important. Et on sait que dans la promesse qui a été faite à l'église de Laodicée, il dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur le trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis sur le trône de mon Père. Donc, la bonne nouvelle, c'est que celui qui est assis sur le trône là,
il veut qu'on s'asseye aussi sur son trône. Ça, c'est vraiment très important, c'est glorieux. Et s'asseoir sur son trône, là, ne voyons pas un trône physique où le Seigneur va se tasser un peu à droite ou bien à gauche et puis nous on va venir s'asseoir. Vous voyez, on est beaucoup. Donc, on va s'asseoir les uns sur les autres. Mais c'est une façon de dire qu'on va occuper, l'Église qui a triomphé, là, va occuper une position de domination. Amen. Donc, gardons les images, peut-être pour nous simplifier les choses, pour comprendre, mais allons-y au-delà des images pour percevoir ces réalités-là. Donc, dans la présence, le trône qu'on décrit là, c'est la présence, c'est le sanctuaire même de Dieu. Il y a mon dernier verset dans Hébreu pour établir ça. Regardons dans Hébreu, chapitre 9. Je pense bien. On va lire le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Donc, il parlait du tabernacle, mais il parlait du lieu d'habitation du Seigneur, du lieu de résidence du Seigneur. Maintenant, regarde le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est rentré dans le ciel même. Donc, quand on parle de dans le ciel même, là, on parle du sanctuaire de Dieu. Alléluia. On parle du lieu de résidence de Dieu. Donc, quand on lit Apocalypse chapitre 4, là, on dit une porte s'est ouverte dans le ciel. Pour voir là où il est rentré même, là, comment ça se passe. Et c'est ce que Jean a vu. Amen. Donc, quand nous parlons du ciel, là, nous parlons même du lieu, du sanctuaire, de la présence de Dieu lui-même. C'est vraiment glorieux. Donc, le point 1 que je voulais donner là, c'est de dire que ce que Jean a vu là, c'est la présence du Seigneur. Et dans cette présence du Seigneur là, il y avait des individus autour du trône. Ils sont en lien avec le trône. Ça veut dire que ils sont connectés avec celui qui est assis sur le trône et ils sont en espérance de quelque chose. Ils ne sont pas là simplement là comme ça. On va voir qu'ils sont en espérance d'aller même s'asseoir sur le trône. Ils sont en espérance de devenir comme celui-même qui est sur le trône. Donc, ça, là, gardons ça à l'esprit. Maintenant, mon point 2, c'est de regarder ces individus en fait et puis voir ce qu'on dit là, en quoi est-ce que on peut l'établir. Maintenant, revenons dans Apocalypse chapitre 4. Là. On a vu que les 4 êtres vivants, ils étaient devant le trône et il y a quelque chose qui va les caractériser. Allons-y dans Apocalypse chapitre 5. Peut-être, je vais commencer par Apocalypse chapitre 1. On va lire le verset 4 au verset 5. Verset 4 au verset 6. Chant aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Ce que Jean a fait ici, là, le résumé, pour ne pas dire le point qu'il amène ici, là, c'est très puissant. Vous voyez, si on n'a pas la bonne connaissance de qui est le Seigneur, on va vraiment se mélanger. En fait, il y a un seul Dieu qui est assis sur le trône.
Ce Dieu-là, c'est le Dieu, c'est l'Esprit éternel. C'est l'Esprit, c'est le Seigneur qui a toujours été. Amen. Ce Seigneur qui a toujours été là, il est immortel. Et on sait que l'une des caractéristiques de l'immortalité, c'est d'être présent partout à la fois. Donc, dans ce que Jean a vu là, il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône là, c'est vraiment le Seigneur. Amen. Mais il a vu aussi l'agneau qui était à côté. Mais ce n'est pas qu'il y a deux dieux. Mais comme il est immortel, il peut être tout à la fois. L'agneau qui est à côté là, il représente l'œuvre de la rédemption. Le travail qu'il fait dans la rédemption pour conduire les gens à Dieu, pour conduire les gens au trône. Amen. Donc, il a sa place là. Amen. Donc, cet agneau immolé là, c'est le Seigneur qui est venu dans cette œuvre-là. Quand dans le jardin d'Éden, ils avaient péché et puis il a tué l'animal pour les habiller là. Il a annoncé déjà cet agneau immolé là. Donc, c'est le Seigneur dans sa venue ou bien dans sa façon de venir pour nous délivrer en fait. Donc, il est imagé par l'agneau. Donc, Jean est en train de parler de ces choses et puis il dit aux églises. Il dit aux églises qui sont en Asie. Et il commence à citer les choses. Et au verset 5 là, la deuxième partie, il dit à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés. C'est aux églises qui parlent. Qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de nous un royaume de prêtres. Donc, c'est la grande assemblée qui parle, c'est l'assemblée des saints qui parle. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu. Son Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Donc, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Des sacrificateurs et des rois. Dans d'autres versions, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dans d'autres versions, on va dire qu'il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Donc, des rois qui sont en même temps aussi des sacrificateurs qui vont régner. Amen. Et ça, là, c'est une grâce. C'est quelque chose qui est réservé à l'Église. Vous me suivez, non? Donc, ici, là, quand il dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs et des rois, c'est à l'Église qui parle. C'est aux rachetés. Ceux qu'il a sauvés par son sang, c'est à eux que cette promesse a été faite. Et l'apôtre Pierre en parle dans 1 Pierre 2, quelque part. Il dit que nous sommes un peuple, un sacerdoce royal, un peuple saint. Amen. Donc, les sacrificateurs et les rois, là, c'est l'Église qui est destinée à cette vie-là. On ne va pas le lister, on va trop s'éloigner. Maintenant, revenons d'Apocalypse, chapitre 5. Lorsque on lit le contexte du chapitre 5, là, on va nous montrer une scène qui est très puissante. C'est que celui qui est assis sur le trône, Jean va voir qu'il a un livre dans la main, qui est le livre de la rédemption. C'est-à-dire, quand le livre sera ouvert, quand les sceaux seront brisés, quand les choses qui sont annoncées dans le livre vont s'exécuter, le mystère de Dieu va s'accomplir. Mais le mystère de Dieu, là, c'est Christ. Mais Christ, là, c'est le projet que Dieu a nourri depuis le début. Donc, quand les sceaux seront brisés, ce mystère-là va s'accomplir. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on raconte là, comme image, comme événement, c'est pour que le mystère de Dieu s'accomplisse. Amen. Souvenez-vous, hein, il y a eu 7 sceaux. Quand les 7 sceaux qui scellaient le livre ont été brisés jusqu'au 6e sceau, avant que le 7e ne soit brisé, allons-y, regardez au chapitre 8 là. Quand on a fini de briser les 6 sceaux, on dit, au verset 1, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis 7 anges qui, devant Dieu, avaient 7 trompettes pour sonner. Donc, quand les 6 sceaux ont été brisés, que le 7e sceau a été brisé, ce qui va se passer, il y a eu 7 trompettes qui vont sonner. Mais quand ces 7 trompettes vont sonner, la 7e trompette, la dernière trompette, quand elle va sonner, là, la Bible dit qu'au chapitre 10, verset 7, que le mystère de Dieu va s'accomplir. Vous voyez la suite logique là? Donc,
il y a 7 sceaux. Les 7 sceaux sont brisés. Et vous allez voir que c'est l'agneau qui va briser tous les sceaux. Le 7e sceau, quand il le brise, il y a 7 trompettes qui vont sonner. La 7e trompette, quand elle sonne, le mystère de Dieu va s'accomplir. C'est-à-dire que la domination de ce monde va passer au Seigneur. Amen. Donc, le peuple de Dieu va rentrer dans le projet de Dieu, dans l'accomplissement du projet de Dieu, va dominer, va s'asseoir sur le trône. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont racontées comme ça pour s'accumuler comme des histoires, mais ça suit en fait l'exécution du plan de Dieu. Amen. Donc, ce que je suis en train de montrer par là, c'est que quand celui qui est assis sur le trône et qui avait le livre dans la main, le livre était scellé, on se demandait, mais qui pouvait prendre le livre? Qui était digne de prendre le livre, de briser le sceau pour que le plan s'exécute? Il n'y avait personne. Et c'est là qu'un des 24 vieillards a dit à Jean, qui pleurait, il dit, il ne faut pas pleurer. L'agneau immolé, l'agneau sacrifié ne pleure pas. Il a vaincu à Golgotha. Et parce qu'il a vaincu, là, il est digne de briser les sceaux pour que le projet de Dieu s'exécute, pour que ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, là, ça s'accomplisse. Donc, ne pleure pas. Et du coup, c'était tellement une nouvelle glorieuse. Qu'est-ce que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants vont faire? Donc là, on est dans Apocalypse 5. Si on lit le verset 8 au verset 9, verset 8 au verset 10, c'est là que ça devient intéressant. On va faire la connexion avec ce qu'on a lu dans le chapitre 1. J'espère que vous me suivez. Amen. Vas-y. Apocalypse 10, verset 8. Apocalypse 5, verset 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Amen. Donc ici, il rappelle ce que Jean a dit. Mais ici, dans le chapitre 5, là, on rappelle ce qui est dit déjà au chapitre 1. Et ceux qui sont en train de parler ici, là, on dit que ce sont les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Ils sont tellement dans la joie de savoir qu'il y a l'agneau qui a été trouvé digne de briser les sceaux pour que le projet de Dieu s'exécute, pour que le plan de Dieu s'exécute. Et ils ont commencé à dire, ils ont commencé à chanter un cantique nouveau. Ça veut dire qu'ils ont commencé à se réjouir de cette œuvre nouvelle que Dieu va faire. Mais quand on lit dans la version qu'on vient de lire ici, là, on ne se rend pas compte que cette chanson qu'ils chantaient là, ils chantaient la chanson pour se réjouir de ce que Dieu a fait pour eux. Ici, on a comme l'impression qu'ils sont en train de parler d'un autre groupe. Mais est-ce que tu as la version en Martin? Je ne sais pas si c'est Martin. Oui, tu peux lire ça s'il te plaît. Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des fioles d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un nouveau cantique en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été mis à mort et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, langue, peuple et nation. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Amen. Vous voyez ici comment c'est amené? Ici, là, les 4 vieillards et les 4 êtres vivants sont en train de parler d'eux-mêmes. C'est comme s'ils se réjouissent de la bonne nouvelle que, voici quelqu'un qui va nous sauver. Voici quelqu'un qui va permettre que nous, là, finalement, là, on soit des sacrificateurs et des rois pour Dieu. Donc, ils se réjouissent, ils se prosternent et puis ils adorent Dieu. Le chemin ouvert.
merci agneau de Dieu, merci agneau immolé. Tu as fait ça pour nous. Ils ont commencé à chanter. Alléluia. Donc, ce verset-là vient établir que les 4 êtres vivants, ce n'est pas qu'il y a 4 reins, c'est un chiffre symbolique. Les 24 vieillards, ce n'est pas qu'il y a 24. On voit des gens qui disent que non, c'est les 24, les 12 disciples de Jésus avec les 12 enfants de Jacob qui forment les 24. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Là. Que Dieu nous aide. Le Seigneur est en train de nous ouvrir les Écritures de façon très claire parce que l'Église est en train de rentrer dans la perfection. Donc, que le Seigneur nous éloigne de ces doctrines qui n'ont ni queue ni tête et qui sont déconnectées de la vision du Seigneur. Nous, on veut être attachés à la vision du Seigneur parce qu'on veut aller jusqu'au trône. Alléluia. Ce qui est glorieux, c'est que David, il était encore en vie. Lorsque Salomon, son fils, il a dit, Salomon, mon fils, voici mon trône, il faut t'asseoir. Et puis David dit, j'ai vu mon fils s'asseoir sur le trône et puis je me suis réjoui. C'était prophétique. Alléluia. Dieu règne et il veut qu'on règne avec lui. Donc, ceux-là, les 24 vieillards et puis les 4 êtres vivants ici, là, ce sont des hommes qui ont été rachetés. Ils font partie de l'Église. Quand il dit aux églises, ils font partie de l'Église. C'est une classe de l'Église. Donc, ils se réjouissent de cette œuvre-là. Ils se sont des rachetés. Amen. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, mon premier point, je voulais établir que quand on regarde Apocalypse 4, là, on est dans le sanctuaire de Dieu. On est dans la présence du sanctuaire de Dieu. On est vraiment dans le règne, dans le lieu où Dieu administre ses affaires par rapport au royaume. Donc, il est en train de faire ses affaires par rapport à l'accomplissement de son plan. Donc, il nous manque beaucoup d'images, mais en lien avec ce projet-là. Ça, c'est la première chose que je voulais établir. La deuxième chose que je voulais établir, c'est que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, eux-mêmes, là, ils sont candidats. Ils sont candidats à la royauté et à la sacrificature. Ils sont candidats à la royauté et à la sacrificature pour dire quoi? Pour dire qu'eux-mêmes, là, ce sont des hommes aussi. Ce sont des rachetés. Ce ne sont pas des anges esprits. Ce ne sont pas des créatures mystérieuses. Mais ce sont des hommes. Mais en les présentant sous cette forme-là, il y a d'autres messages que le Seigneur veut nous envoyer, veut nous donner. Amen. Donc, je vais maintenant établir la troisième chose. C'est-à-dire parler des caractéristiques. Je ne vais pas m'étaler sur les 24 vieillards, mais je vais parler des 4 êtres vivants. Donc, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Ils sont devant le trône. Ce n'est pas juste pour regarder le trône. Ils veulent aller au trône. Alléluia. Ils veulent s'asseoir sur le trône. Ils veulent que la promesse, d'une certaine façon, de Laodicée, là, ça soit pour eux aussi. Donc, ils sont contents de ce que l'agneau a brisé. Alléluia. L'agneau a brisé le sceau, dit, ah, tu as fait ça pour nous. Mais merci Seigneur pour le chemin qui est ouvert. Alléluia. Amen. Donc, allons-y maintenant à mon dernier point, le troisième point, pour parler des caractéristiques. Maintenant, revenons dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, on va lire le verset 6. Et on va lire le verset 6 jusqu'au verset 8. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Amen. C'est vraiment glorieux. De là, on peut tirer beaucoup de choses. La première chose que je vais tirer, ils étaient pleins Dieu, devant et derrière. Alléluia. Plein Dieu devant et derrière.
Là, on est en train de parler des caractéristiques maintenant de ces quatre, des quatre vieillards-là. Ce sont les hommes. Des quatre êtres vivants, ce sont les hommes. Qu'est-ce qui les caractérise? Et puis, où est-ce qu'ils s'en vont avec ces caractéristiques-là? Qu'est-ce que ça fait? Gardons à l'esprit que c'est pour le conduire au trône. C'est pour le conduire à la classe de vainqueur. C'est ça, en fait. Donc, ce sont des rachetés qui ont atteint une dimension spirituelle. Ils appartiennent à l'Église, ils appartiennent à l'Assemblée du corps de Christ. Ils s'en vont, ils sont dans la présence du sanctuaire, dans la présence du Seigneur. Ils ont une activité spirituelle très développée. Ils sont en train d'aller vers le trône. Donc, le fait qu'ils aient des yeux derrière et devant, là, c'est qu'ils ont une activité de l'esprit, pour ne pas dire que l'esprit a des activités avec eux, l'esprit le conduit. Souvenez-vous, on ne va pas regarder dans ces détails-là, mais dans Ézéchiel chapitre 1, on présente les mêmes êtres vivants là-bas. Mais vous allez vous rendre compte que ce que Jean a vu et puis ce que Ézéchiel a vu, il y a des différences. Par exemple, les quatre êtres vivants de Ézéchiel, là, on va voir qu'ils ont quatre ailes. Mais les quatre êtres vivants de Jean, ils ont 6 ailes. Ce n'est pas une erreur. Mais en fait, dans les mêmes quatre êtres vivants, là, ils développent des dimensions. Dans les quatre êtres vivants d'Ézéchiel, ils n'étaient pas aussi avancés que les quatre êtres vivants de Jean. On peut expliquer ça, mais prenons ça pour l'instant comme une donnée. Il y a des éléments qui nous permettent d'établir ça. Donc, dans les quatre êtres vivants d'Ézéchiel, la Bible dit qu'il y avait comme des roues qui étaient devant eux. Et quand les roues bougeaient, les quatre êtres vivants bougeaient. Et sur ces roues, il y avait des yeux. Et on dit que c'est l'activité de l'esprit. Ça, c'est dans Ézéchiel. Mais les quatre êtres vivants d'Apocalypse, là, les yeux là étaient déjà en eux, pour ne pas dire sur eux. Ils pouvaient voir devant, ils pouvaient voir derrière. Donc, ils ont développé des habiletés de l'esprit capables de comprendre ce que Dieu fait dans le futur, de ce que Dieu a fait dans le passé, de ce que Dieu veut faire dans le futur. Donc, ce ne sont pas des gens ils sont solides. Ils ont une connaissance exacte, pour ne pas dire plus exacte des choses de Dieu. Ils connaissent Dieu. Ils connaissent la volonté de Dieu. Ils savent où ils vont. Dans Ézéchiel, quand on parle, par exemple, de ces êtres-là, on dit que leur esprit était dans les roues. Et quand les roues bougeaient, ils bougeaient. Ils ne faisaient rien sans les roues. C'est-à-dire qu'ils étaient conduits parfaitement par l'esprit. Ils avaient une vie de l'esprit très avancée. Donc, ça, c'est un point qu'on peut relever de la nature de ces quatre êtres vivants-là. Et ils ont développé une vision, une compréhension très claire des choses de Dieu. Autre chose, on dit qu'ils avaient 4 faces. Mais les 4 faces-là, on peut voir 4 caractéristiques. Il avait une face de lion, une face de bœuf, de taureau, une face d'homme et une face d'aigle. Mais ce sont des caractéristiques, ce sont on va dire, des caractères qui manifestent. Et il y a beaucoup d'images qu'on peut tirer là-dedans. Donc, quand on parle de la face de lion, il peut manifester des caractéristiques de lion. Regardez par exemple Apocalypse chapitre 10. On nous montre qu'il y a un ange, un puissant ange, on décrit un puissant ange. On va lire le verset 1 au verset 3. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. En fait, j'avais dit quelque chose tantôt. Il y a le contexte des Écritures, mais dans chaque contexte, il y a une vérité. Ici, par exemple, on peut expliquer le contexte, mais il y a une vérité qui est ici. C'est qu'on peut manifester un caractère de lion. Et la façon dont il a manifesté le caractère de lion ici, là,
on voit qu'on dit quand il a rugi, c'était terrible. Amos nous parle de ça. Amos nous dit que quand on rugit, là, c'est comme quand Dieu prophétise et puis toutes les bêtes des champs fuient. Donc, c'est comme un niveau où tu peux être animé d'un puissant ministère qui est tel que, quand on parle des bêtes, on parle des animaux sauvages. Mais quand on parle du lion, et puis qu'on dit le roi, à la manière des hommes, le roi, c'est comme quand il a fini de crier, là, tout le monde se cherche. Donc, on prend ça pour montrer qu'il y a des anges là qui vont donner des messages tellement puissants, ça sera comme le rugissement des lions, et les bêtes vont fuir. Alléluia, vous comprenez mon langage. Donc, le visage de lion là, ce n'est pas un lion animal, mais ça montre des caractéristiques que ces individus-là, que ces quatre êtres vivants vont manifester. Et on peut retrouver comme ça des éléments qui peuvent ramener à ces caractéristiques-là. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je veux faire comprendre que le lion, là, c'est la caractéristique de la domination, de la force, de la puissance. Le veau, c'est la caractéristique, on va dire, du sacrifice, qui est capable de la force aussi, mais du sacrifice, supporter la douleur. Or, on sait que quand le cinquième sceau a été brisé, la Bible dit qu'on a vu les âmes de ceux qui ont été égorgés, immolés à cause du témoignage de Jésus, de la souffrance, de la persécution. Donc, faisons des caractéristiques que ces êtres qui sont dédiés, consacrés à Dieu, la peuvent manifester. On a dit qu'ils ont une face d'homme, mais quand on parle de l'homme, on parle aussi de la sagesse. Vous vous souvenez d'Apocalypse chapitre 13, quand il était question de déchiffrer le mystère de la bête qui sort de la tête de l'anneau, on dit c'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence puisse calculer le nombre de son nom. Vous voyez? Donc, ça fait intervenir la sagesse. Mais les quatre êtres vivants là, ils ont ça aussi. On a parlé d'aigle. Et quand on lit quelque part, on dit il y a un aigle qui est venu comme un aigle était en plein vol et qui a prophétisé. L'aigle, c'est le symbole de la prophétie, de la parole prophétique, de la clairvoyance qui voit de loin et qui peut comprendre certaines choses qui sont cachées. Bref, ce qu'on voit d'eux là, ce sont des caractéristiques pour montrer en fait qui ils sont en fait, comment ils vivent leur intensité, leur communion avec Dieu. Amen. On lit plus loin, on dit qu'ils ont 6 ailes. Alléluia. Ils ont 6 ailes. Regardons dans Ésaïe chapitre 2. On nous parle des séraphins là-bas et je reviens encore sur quelque chose que j'ai dit tantôt. Lorsque on a le contexte, il y a toujours une vérité dans le contexte. Amen. Ésaïe nous présente des séraphins. Bon, en général, quand on lit, on va peut-être penser à des anges, tout ça. Ça peut être des anges, mais nous n'attendons pas sur cet aspect-là. Mais regardons quelque chose qui va nous faire comprendre que ces êtres que Ésaïe a vus dans la présence du Seigneur, là. Regardez bien, lisons à partir du verset 1. Vous allez voir, il commence par dire qu'il a vu le Seigneur sur son trône. Donc, Ésaïe, c'est ça, Ésaïe 6, à partir du verset 1, verset 3. l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Amen. Admettons que ce sont les anges. Mais il y a des éléments ici là qui nous permettent d'avoir des caractéristiques. On est dans la présence du sanctuaire. On est dans la présence du Seigneur dans son sanctuaire. Il est assis sur le trône. Et on voit des êtres, on va dire célestes, des anges, on l'appelait séraphins. Mais il a 6 ailes. Et le chant qu'il chante là, il dit Saint, Saint, Saint. Mais c'est la même chose que les 4 êtres vivants ont dit dans Apocalypse. Ils ont dit aussi Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Celui qui était, celui qui est, qui était, qui vient. Alléluia. Et ici, Ésaïe donne un peu plus d'informations sur ceux qui ont les 6 ailes ici. Ils prennent 2 pour couvrir leurs pieds, c'est-à-dire leur ministère. 2 pour couvrir leur corps.
c'est leur justice. Ils se protègent. C'est leur beauté morale. Dieu, pour voler, pour s'élever dans l'adoration, pour s'élever dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Donc, ces 4 êtres vivants-là, ce ne sont pas des anges esprits. Ce sont des rachetés. Ce sont des anges divins. Quand je dis divin, je vais parler des gens qui appartiennent à la création, qui appartiennent à la nouvelle création que Dieu est en train de faire, qui va pour devenir conforme, pour devenir semblable à lui, dans son image et selon sa ressemblance. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Et puis, je vais aller pour l'autre point. Ils adorent Dieu nuit et jour. Et Apocalypse nous dit que qu'est-ce qu'ils ont? Regardez ce qu'ils ont. Et c'est ce dernier bout-là que j'ai m'arrêter pour faire la connexion avec le fait que ils sont en train d'aller pour vaincre. Amen. Regardez dans Apocalypse chapitre 5. Et comme j'ai dit, là, on pourra faire la connexion avec les 4 êtres vivants. Je vais laisser ça à d'autres frères. Regardez par exemple, Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Apocalypse 5. Verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Vous voyez, ils chantaient un cantique nouveau et qu'est-ce qu'ils avaient à la main? Ils avaient pris une harpe ou des lyres. Amen. Donc, il y a une harpe qu'ils avaient. Donc, les 24 viennent aussi avec cette harpe-là. Mais on va se rendre compte que tout au long de l'Apocalypse, ils vont nous parler des gens qui ont cette harpe-là et puis qui vont la garder au fur et à mesure qu'on avance. Regardez par exemple, quand on arrive dans Apocalypse chapitre 14, on va nous parler d'une autre classe. On ne va pas les identifier comme les 4 êtres vivants. On va dire qu'il y a une classe de l'Église qui est sur le mont Sion. Ils sont avec l'agneau. Eux aussi, ils ont des harpes. Amen. En fait, l'esprit de la prophétie est en train de nous montrer que il y a une classe là. Au fur et à mesure que les gens avancent, il y a des choses qu'ils ont dans leur adoration, dans leur service. Ils progressent avec ça. Parce qu'ils en ont besoin jusqu'à la fin. Regardez. Apocalypse 14, verset 2. 14. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Amen. Dis au verset 4 maintenant. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Vous voyez, on voit ici des gens qui sont différents. À partir ils sont différents, ils ne sont pas dans le lot des 4 êtres vivants, mais ils ont une harpe que les 4 êtres vivants ont. Mais ils auront quelque chose en plus. Ce qu'ils ont en plus là, ils chantent un cantique que les autres ne peuvent pas chanter. Et la Bible dit qu'au verset 5, ils ne se sont pas souillés avec de femmes. De leur bouche, n'est-ce pas sorti de mensonges, ils sont sans défaut. Ceux-là, ils ont atteint la beauté morale. Alléluia. Ils ont atteint la beauté morale. Mais c'est même qu'ils ont atteint la beauté morale là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez l'Apocalypse 20. Vous allez voir. On a dit que les 4 êtres vivants là, ils étaient des sacrificateurs. Ils étaient devenus des sacrificateurs pour Dieu. Amen.
des sacrificateurs, eux, rois pour Dieu. Des sacrificateurs, eux, rois pour Dieu. Mais dans l'image complète, Apocalypse 20 va nous dire que les vainqueurs de là-bas qui auront vaincu la bête, là, regardez comment ils sont là-bas. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Vous voyez comment c'est dit ici? Ici, ils ne sont plus des sacrificateurs pour Dieu, mais ils sont des sacrificateurs de Dieu. Amen. Ils sont arrivés, ils ne sont plus pour Dieu. Quand on dit ils sont pour Dieu, ils sont en formation. Ils sont dans le parcours. Ils sont dans le chemin. Ils sont en progression. Mais ici, on dit ils sont des sacrificateurs de Dieu. Donc, ici, là, ils ont vaincu la bête. Ils ont vaincu leurs ennemis. Ils ont eu la première résurrection qui est réservée à ceux qui auront la même part, la même gloire que Christ. Vous comprenez? Or, on a dit des 4 êtres vivants là que il a dit que tu as fait de nous des sacrificateurs et des sacrificateurs des sacrificateurs et des rois pour Dieu quand ils étaient en formation. Mais ici, ce n'est plus pour Dieu, mais c'est de Dieu. Mais ceux-là, ils sont arrivés. C'est pour cela que la première résurrection leur est réservée et la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Alléluia. Mais on se rend compte que ceux qui sont arrivés là, c'est là-bas que les 4 êtres vivants aussi soupirent, ils veulent rentrer. Mais au moment où ils soupiraient là, ils disent que tu as fait de nous des sacrificateurs et des rois pour Dieu. Leur prière, c'est de devenir de Dieu. Mais pour devenir de Dieu là, ça prend d'ajouter aux caractéristiques que les 4 êtres vivants ont déjà là, d'ajouter d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils ont la hâte, c'est bien. Ils ont les yeux, c'est bien. Ils ont les 6 ailes, c'est bien. Mais la beauté morale, là, il faut ajouter ça. En plus de ça, il faut vaincre la bête. C'est pour cela que je termine là, dans le chapitre 15, là, quand on présente ceux qui sont arrivés et qui doivent aller juger les nations, on dit qu'ils ont vaincu la bête, mais ils avaient leur âme aussi. Alléluia, c'est glorieux, mes amis. C'est vraiment glorieux. Alléluia. Regardez, chapitre 15, on dit, alors je vis dans le ciel un autre signe, grand, étonnant, 7 anges qui tenaient ces fléaux, les derniers, car c'est par eux que s'accomplit la colère de Dieu. Je vis comme une mer de cristal mêlée de feu. Alléluia. Et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal et tenant des arpes de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, les 4 êtres vivants là, ce sont des rachetés. Ils sont présentés dans la présence de Dieu comme des gens qui sont en communion, en connexion avec Dieu pour aller vers la vision, vers le trône, pour aller vers l'accomplissement du projet de Dieu. Et je prie que le Seigneur nous donne de voir encore plus clairement ces choses-là. Les 24 vieillards, ils sont aussi dans ce parcours-là, mais ils sont dans un rang inférieur au rang des 4 êtres vivants, qui eux-mêmes là, ils sont dans un rang inférieur à ceux qui ont atteint l'état, on va dire, de la beauté morale, qui eux-mêmes sont inférieurs à ceux qui ont eu toute la plénitude, qui ont vaincu et qui sont on va dire dans le livre dans le chapitre 15, versets 1 à 2. Donc, c'est un parcours, c'est un cheminement et que le Seigneur nous donne depuis l'église de Philadelphie, que le Seigneur nous donne la seule église, on va dire, qui était dans un niveau très élevé, pour ne pas dire proche
de ces réalités-là, le Seigneur dit, j'ouvre une porte devant toi. Donc, cette porte qui est ouverte là, l'esprit de la prophétie nous fait comprendre que je te fais monter vers mon sanctuaire pour que tu continues le chemin jusqu'au trône. C'est pour cela qu'en dehors de Philadelphie, là, l'espérance d'aller jusqu'au trône, là, elle est nulle en fait. Il faut être l'église qui ressemble à Philadelphie dans la façon dont le Seigneur l'a approuvé pour que tu puisses avoir la porte ouverte pour la suite du chemin. Que le Seigneur le fasse pour l'église de Québec. Que le Seigneur nous donne d'être dans le modèle de Philadelphie pour que cette porte-là soit ouverte et qu'on puisse voir clairement le chemin qui conduit jusqu'au trône. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Amen.